envoie toute ton énergie dans la gauche. Et relâche la langue et le périnée. On peut ramener la main droite au sol et on va repasser par le 4 pattes, mais tout de suite pour ramener pied gauche à l'intérieur, entre les deux mains à l'avant du tapis, et on se redresse dans le croissant de lune. Donc, vous pouvez complètement doser l'intensité de la posture pour trouver l'étirement du bas du ventre à droite. C'est parti. Olivia, prof de yoga spécialisée sur le bien vieillir, et je suis hyper heureuse et honorée de pouvoir faire ce live aujourd'hui avec grâce à Millet. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la pratique de yoga hormonal. Donc le yoga hormonal, c'est un yoga qui existe depuis une quarantaine d'années maintenant, et prouvé pour être très efficace puisque des études ont été faites et montrent que en 4 mois de pratique, les taux d'œstrogène augmentent de 254% à raison d'une pratique de 4 fois par semaine à peu près. Mais moi, j'ai des élèves qui me font déjà des retours hyper positifs en 1 fois par semaine. Donc, cette pratique, d'ailleurs, vous pourrez la refaire en replay en tant que vous voudrez. Donc, on va juste les contre-indications, comme on va fabriquer des hormones. Si vous avez une maladie qui se nourrit d'hormones, cette pratique n'est pas conseillée. C'est-à-dire que si vous avez un cancer hormonodépendant, une endométriose sévère ou un fibrome de plus de 5 cm, il vaut mieux pas faire la respiration qu'on va faire tout à l'heure, que je vais vous expliquer. Si vous êtes enceinte, ça ne sert à rien. Et si vous êtes indisposé, ça risque d'augmenter le flux sanguin. Donc, il n'y a pas de danger, mais c'est juste que c'est désagréable. Voilà. Donc, ceci étant dit, cette pratique, elle est donc hyper efficace. Comme on fabrique des hormones féminines pour plein de choses. Si on a un syndrome d'ovaire polykystique, j'ai des très bons retours. Pour favoriser la fertilité, c'est génial aussi. Et on sait que ça repousse la ménopause, puisque les femmes qui n'ont plus de cycle depuis 3-4 mois, au-delà, ça devient compliqué, mais retrouvent leur cycle. Donc, ça veut dire que vraiment, on retrouve des taux d'œstrogène et de progestérone satisfaisants. Alors, on va intégrer 2 techniques pour ça. La première, ça va être une respiration qu'on appelle la respiration bastrica ou la respiration dynamique, qui se situe dans le bas du ventre. En fait, l'idée, ça va être à l'inspire de gonfler le ventre et à l'expire de ramener le nombril à la colonne. Donc, c'est le souffle du forgeron. Donc, l'inspire est aussi puissant que l'expire. Donc ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est une visualisation. Donc, on va inspirer, retenir l'air. Donc, on reste en apnée poumon plein le temps de la visualisation. On place la pointe de la langue au palais. Donc, avec votre langue, vous allez presser le haut du palais et visualiser le bout de votre nez. Ensuite, on va engager Mula Bandha. Donc, ça veut dire on va engager le périnée. Pour engager le périnée, on retient une envie de faire pipi, popo, un gaz, on verrouille le bas. L'énergie, pendant ce temps-là, elle va remonter le long de la colonne jusqu'au bout du nez. Et ensuite, on pourra diriger l'énergie vers une des glandes en question. Donc, en fait, je répète, ça va très vite à faire. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, l'attention au bout du nez, Mula Bandha. Visualise par exemple, la thyroïde au centre de la gorge et expire, envoie toute ton énergie dans la thyroïde et relâche la langue et le périnée. Voilà, donc ça prend vraiment peu de temps à faire, c'est plus long à expliquer qu'à faire. Bien, alors avant de commencer, vraiment, on va juste frotter les paumes de main l'une contre l'autre pour démarrer cette séance et on va poser la main gauche sur la poitrine, la main droite sur la main gauche. Allez, prenez un instant pour vous poser ici, pour revenir à l'intérieur de vous, pour vous reconnecter à vos sensations, à votre corps, à vos émotions. Peut-être qu'il y a eu déjà beaucoup de choses qui se sont passées ce matin. Il y en a sûrement beaucoup qui vont se passer cet après-midi aussi. Prenez conscience que là, c'est un espace pour vous. Il suffit d'être ici et maintenant. Et on peut prendre juste une grande inspire par le nez, un grand soupir par la bouche. Et puis, on va délicatement ouvrir les yeux et on va mettre en pratique donc ces 2 techniques avec la posture qu'on appelle l'offrande à la terre. Donc, on va placer les 2 mains au sol. On peut incliner légèrement la tête.
Et on va faire 7 respirations dynamiques ici. C'est parti. On continue. Donc, c'est à ce rythme-là, hein, au rythme de l'horloge. Ok, reste là. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, attention au bout du nez, Mula Bandha. Visualise les 2 ovaires l'utérus, tout le bas du ventre. Et expire, envoie toute ton énergie dans le bas du ventre. Et relâche la langue et le périnée. Okay. On peut redresser la colonne. On va justement réveiller un petit peu cette colonne vertébrale. Hein. On fait un 2 en 1. Les bouts des doigts dans le sol. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, ramène les bras dans le sol. Encore. Inspire, grandis-toi, déploie tes ailes. Expire, ramène. Et encore une fois, inspire, les bras vers le ciel. Et expire, pose la main droite, étire le flanc gauche. Donc là, l'idée, c'est de sentir l'étirement du flanc gauche, mais aussi de la zone ovarienne à gauche. Et on va faire nos respirations ici. C'est parti. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, attention au bout du nez, serre le périnée. Visualise l'ovaire gauche en bas du ventre à gauche. Et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire gauche. Et relâche la langue et le périnée. Et tu peux replacer les 2 mains au sol. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, pose la main gauche. Étire le flanc droit. Sans l'étirement au niveau de l'ovaire à droite. Et on refait nos respirations. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, attention au bout du nez, Mula Bandha. Visualise l'ovaire droit. Et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire droit. Et relâche la langue et le périnée. Okay. On peut se redresser. On va écarter les jambes en V. Et donc pas en grand écart, hein, vraiment comme elles viennent. Et on va ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on va se diriger vers la jambe gauche, attraper les orteils du pied gauche. Si la jambe est tendue, c'est super. Si le genou est plié, c'est super aussi. En fait, ce qu'on veut, c'est le contact ventre-cuisse. On va inspirer flex, expirer pointe, c'est parti. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, attention au bout du nez, Mula Bandha. Visualise l'ovaire gauche, brillant, scintillant. Expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire gauche. Et relâche la langue et le périnée. Et on peut dérouler la colonne. On va faire ça de l'autre côté. On écarte les jambes, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et on se dirige vers la jambe droite pour attraper les orteils du pied droit. Inspire, flex, expire, c'est reparti. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, attention au bout du nez, Mula Bandha. Visualise l'ovaire droit. Et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire droit. Et relâche la langue et le périnée. Et on peut dérouler la colonne à nouveau. Cette fois, on va placer les 2 jambes vers l'avant, donc en Dandasana, classique. Et on va ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Donc, vous avez compris, on va travailler l'ovaire gauche. Et on refait nos respirations ici. C'est parti. Allez, on continue. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, il se dégonfle. 4, 5, 6... et 7. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, l'attention au bout du nez, Mula Bandha. Visualise l'ovaire gauche. Et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire gauche. Et relâche la langue et le périnée.
Magnifique. Allez, pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite et on refait nos respirations. Inspire, retiens l'air. La langue, le bout du nez, serre Mula Bandha, serre le périnée, visualise l'ovaire gauche et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire gauche et relâche la langue et le périnée. On garde les jambes comme elles sont, on vient en torsion vers la gauche. Et on refait nos respirations là, c'est parti. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, attention au bout du nez, serre le périnée. Visualise l'ovaire gauche. Et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire gauche. Et relâche la langue et le périnée. On peut sortir de la posture. On va faire ces 3 séries de respiration du côté droit. Donc d'abord juste le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on est reparti. Alors, l'inspire est aussi puissante que l'expire. Rappelez-vous, le ventre se gonfle, se dégonfle. Et puis moi, je commence déjà, je sais pas vous, mais à sentir l'énergie qui monte. C'est une pratique aussi où on se sent vraiment énergisé après. Ok, reste là. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, l'attention au bout du nez, serre Mula Bandha. Visualise l'ovaire droit. Et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire droit. Et relâche la langue et le périnée. Pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche et on est reparti. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, attention au bout du nez, serre Mula Bandha. Visualise l'ovaire droit, brillant, scintillant et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire droit. Et relâche la langue et le périnée. On enroule le genou avec le coude gauche, la main droite à l'arrière du tapis et on refait nos respirations. C'est parti. Le regard peut venir derrière l'épaule droite. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, attention au bout du nez, serre Mula Bandha. Visualise l'ovaire droit, brillant, scintillant et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire droit. Et relâche la langue et le périnée. Allez, on peut sortir de la torsion et on va passer à 4 pattes. On reviendra aux ovaires. Mais là, on va faire 3 chavaches classiques. Donc, on inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On expire, on arrondit le menton vers la poitrine. Encore, inspire, creuse. Expire, arrondis. Et encore, inspire, creuse. Expire, arrondis. Et puis maintenant, on va revenir dans le dos creusé, le menton légèrement vers le ciel. Donc là, vous sentez peut-être un étirement au niveau de la gorge et on va travailler justement la thyroïde. On va faire des respirations ici. C'est parti. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, l'attention au bout du nez, serre Mula Bandha. Visualise la thyroïde et expire, envoie toute ton énergie dans la thyroïde et relâche la langue et le périnée. Cette fois, on arrondit le dos, le menton vers la poitrine, compression de la thyroïde, c'est ce qu'on cherche et on fait nos respirations ici. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, l'attention au bout du nez, serre Mula Bandha. Visualise la thyroïde et expire, envoie toute ton énergie dans la thyroïde et relâche la langue et le périnée. On retrouve le dos neutre et on va amener pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche et on va se redresser dans le croissant de lune. Donc plus
le bassin va être vers le sol, plus mon genou droit va être plié, plus je vais sentir l'étirement du haut de la cuisse gauche et donc de l'ovaire gauche ici. On peut lever les bras vers le ciel. Si c'est dur pour les épaules, on garde les mains sur les hanches. Et on fait nos respirations ici. C'est parti. Inspire, retiens l'air. La langue, le bout du nez, serre Mula Bandha. Visualise l'ovaire gauche. Et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire gauche. Et relâche la langue et le périnée. On amène la main gauche à l'intérieur du pied droit. Donc les jambes ne bougent pas, c'est juste la main gauche à l'intérieur du pied droit. Le bras droit vers le ciel ou la main droite sur la hanche. Et on est dans un simple twist. Et on fait nos respirations ici. C'est parti. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, l'attention au bout du nez, serre Mula Bandha. Visualise l'ovaire gauche brillant, scintillant et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire gauche. Et relâche la langue et le périnée. On peut ramener la main droite au sol et on va repasser par le quatre pattes, mais tout de suite pour ramener pied gauche à l'intérieur, entre les deux mains à l'avant du tapis, et on se redresse dans le croissant de lune. Donc, vous pouvez complètement doser l'intensité de la posture pour trouver l'étirement du bas du ventre à droite. C'est parti. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, l'attention au bout du nez, serre Mula Bandha. Visualise l'ovaire droit et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire droit et relâche la langue et le périnée. Main droite à l'intérieur du pied gauche, bras gauche vers le ciel, c'est un simple twist et on est parti. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, l'attention au bout du nez, serre Mula Bandha. Visualise l'ovaire droit et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire droit et relâche la langue et le périnée. Et on peut ramener les deux mains, les deux genoux et venir s'asseoir. On va repasser dans le tailleur. Et on va cette fois-ci travailler les reins et les surrénales qui sont, moi je les imaginais là avant de me reformer au yoga, à l'anatomie et tout. En fait, c'est un peu plus haut. Et les surrénales, elles fabriquent aussi un petit peu d'œstrogène. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut gérer son stress, parce que si on épuise les surrénales à cause de la fabrication du cortisol, qui est l'hormone du stress, elles sont un peu moins capables justement de prendre le relais des ovaires quand les ovaires commencent à ralentir un peu. On fera ça à la fin de la pratique. On va poser les mains sur les épaules, 4 doigts vers l'avant et les pouces dans le dos. On inspire à gauche et on expire à droite. C'est parti. Ok, reviens au centre, inspire, retiens l'air. La langue au palais, l'attention au bout du nez, serre le périnée, visualise les reins, les surrénales, et expire, envoie toute ton énergie dans les reins et les surrénales, et relâche la langue et le périnée. Même chose à droite. Ok, reviens au centre, inspire, retiens l'air. La langue au palais, l'attention au bout du nez, serre le périnée, visualise les reins, les surrénales, et expire, envoie toute ta lumière dans les reins et les surrénales, et relâche la langue et le périnée. On peut poser les mains sur les genoux. Pardon, si vous avez besoin de détendre un peu les épaules, vous détendez. Et on va continuer avec les reins et les surrénales. À l'inspire, on va amener la poitrine vers l'avant. À l'expire, on va arrondir le dos. C'est parti.
Le menton reste parallèle, hein, il n'y a pas besoin de lever la tête. 4, 5, 6 et 7. Reviens au centre, inspire, retiens l'air. La langue au palais, attention au bout du nez, serre la banda. Visualise les reins, les surrénales et expire, envoie toute ton énergie dans les reins et les surrénales. Et relâche la langue et le périnée. On va en faire encore un pour les reins et les surrénales. On va repasser à 4 pattes. Et on va venir dans le tigre. Donc, bout des doigts de la main droite à l'avant du tapis, orteil du pied gauche à l'arrière. Ça, c'est la version 1. Si vous voulez venir dans la version 2 et décoller la jambe et le bras, former une sorte de ligne, c'est possible aussi. Hein. Choisissez votre version. Et on est parti pour 7. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, attention au bout du nez, serre la banda. Visualise les reins, les surrénales et expire, envoie toute ton énergie dans les reins et les surrénales et relâche la langue et le périnée et repose tout dans le sol. Même chose de l'autre côté, donc main gauche, jambe droite et on est reparti. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, l'attention au bout du nez, serre la banda. Visualise les reins, les surrénales et expire, envoie toute ton énergie dans les reins et les surrénales et relâche la langue et le périnée. Et tu peux reposer tout au sol. On repart sur les ovaires, on amène le genou gauche à l'avant du tapis. Donc, vous voyez, contrairement au pigeon, le bas de jambe, il reste sous la cuisse. Hein. On ne cherche pas à l'ouvrir, il reste sous la cuisse. Et on allonge la jambe droite. Parfois, le talon arrive au niveau du pubis, ce qui est bien. Voilà, on stimule des points d'acupression. Donc, le faux pigeon. Et on va venir s'allonger sur la cuisse gauche. Et on va travailler l'ovaire gauche. Allez, on est parti. Donc, rappelez-vous, gonfler, dégonfler le ventre. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, l'attention au bout du nez, serre la banda. Visualise l'ovaire gauche. Et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire gauche. Et relâche la langue et le périnée. Et on peut se redresser. On va repasser à 4 pattes et on va faire ça bien sûr de l'autre côté. Genou droit à l'avant du tapis. On allonge la jambe gauche et on vient s'installer sur cette cuisse droite. Et on est reparti. Inspire, retiens l'air. La langue, le bout du nez, serre le périnée. Visualise l'ovaire droit. Et expire, envoie toute ton énergie dans l'ovaire droit. Et relâche la langue et le périnée. Et on peut se redresser. Donc là, on va poser la fesse droite tout de suite au sol. Et on va ramener les deux jambes vers l'avant. Alors, on va venir s'allonger, mais ne vous allongez pas comme ça, vous n'aurez pas à vous tourner la tête dans tous les sens. Comme ça, je vous montre d'abord, parce que là, on va faire Uddiyana Bandha, qui est, vous savez, l'aspiration de l'estomac, ce qu'on appelle beaucoup, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux sous le nom de stomach vacuum. C'est important dans le yoga dans le yoga que je propose, dans le yoga hormonal, parce que on va travailler le transverse, qui est ce muscle qui part de la côte du bas, qui revient sur l'avant et qui rejoint la symphyse pubienne. C'est ce muscle-là qui est en dessous des grands droits et qui fait que les organes ne vont pas pousser sur le ventre. On va garder un ventre plat et tonique. Donc, comment on va faire? On va venir s'allonger. Hop. Et on va d'abord placer, si vous avez un bloc sous les fesses, si vous avez un bloc sous la main, mettez-le sous les fesses. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser un ou deux coussins un peu fermes ou une serviette de bain roulée. Donc, on va commencer par faire des respirations et viser les deux ovaires, ça c'est ok. Et ensuite, on va faire Uddiyana Bandha. Donc là, on va plier, on va croiser les jambes en tailleur
Si ça fait mal dans le dos, on garde les pieds au sol évidemment, hein. Sinon, l'avantage d'avoir les tibias croisés, c'est que ça va étirer cette zone du bas du ventre. Et on va faire donc l'aspiration de l'estomac. Donc on va prendre une inspire normale. À l'expire, on va vider l'air des poumons. Et à la fin de l'expire, on va faire la fausse inspire. Donc on va boucher le nez et faire comme si on allait inspirer de l'air, mais l'air ne va pas rentrer dans le corps. Donc je vous montre, parce que je peux pas parler et le faire en même temps évidemment. Donc ça fait... Et on respire quand on a besoin de respirer. Donc, je vous propose normalement, vous êtes toujours assise. Donc, si c'est le cas, vous pouvez tendre les jambes vers l'avant, engager le dos, le périnée, et on va descendre une vertèbre après l'autre. Et donc, si vous avez un petit support, mettez-le sous les fesses. Si vous n'avez pas mal dans le dos, croisez les tibias. Et on va déjà finir avec les ovaires en faisant nos respirations ici. Donc, c'est parti, on refait cette respiration ici. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, attention au bout du nez, serre-nous la bande-là. Visualise les deux ovaires en même temps. Et expire, envoie toute ta lumière, toute ton énergie dans les deux ovaires en même temps. Et relâche la langue et le périnée. Ok, vous restez comme ça et je vais vous guider donc pour les aspirations de l'estomac. On va en faire 3. Donc, si vous avez l'habitude et que vous connaissez, allez-y, faites-en plus. En tout cas, il vaut mieux être à jeun. Et nous, on est parti. Donc, on inspire normalement. On expire. On vide bien tout l'air des poumons. En expirant, le nombril revient à la colonne et on engage nos abdos d'ailleurs. Et à la fin de l'expire, on bouche le nez. Et on fait comme si on allait inspirer. Et de cette façon, imaginez que votre estomac glisse sous vos côtes, engagez votre périnée, sentez cette sensation de montée intérieure, comme si le périnée remontait lui aussi. Et quand vous avez besoin de respirer, vous respirez. Alors, on va le faire encore 2 fois. Prenez 1 ou 2 respirations normales avant d'enchaîner, hein. Puis l'idée, c'est pas de rester trop longtemps de l'apnée non plus, hein, pour pas qu'il y ait trop de changements dans la chimie du corps. Donc, on est reparti. Une inspire normale. Une expire, on vide bien tout l'air des poumons. Et à la fin de l'expire, on bouche le nez. On aspire l'estomac, on engage le périnée. On tient 1, 2, 3, 4, 5 et on peut relâcher. Allez, reprenez un souffle ou 2. Et on va le faire une dernière fois. Ça, vous pouvez vraiment le faire tous les matins. C'est génial pour le ventre, pour la digestion, pour la circulation. C'est le système digestif. C'est formidable. Allez, on refait une fois. Inspire. Et expire vite bien l'air des poumons. Et à la fin de l'expire, bouche le nez et avale l'estomac. Et vous sentez, hein, parfois on a des petites adhérences. On sent que ça fait du bien. Et puis quand tu veux relâcher, tu relâches. Tu peux enlever le support sous les fesses. Et on va garder les 2 pieds au sol. On va passer maintenant à la thyroïde. Donc la thyroïde qui est au centre de la gorge et qui gère le métabolisme. Hein, donc la température du corps, l'appétit. C'est une petite chaudière interne. On lève le bassin vers le ciel. Donc on est dans un demi-pont. Menton à la poitrine. Et on fait nos respirations ici. C'est parti. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, attention au bout du nez, serre-nous la banda. Visualise la thyroïde. Et expire, envoie toute ton énergie dans la thyroïde. Et relâche la langue et le périnée. Repose le bassin au sol. Et on va faire la même chose, juste la circulation d'énergie. Inspire, retiens l'air.
La langue au palais, attention au bout du nez, Samula Bandha. Visualise la thyroïde. Et expire, envoie toute ton énergie dans la thyroïde. Et relâche la langue du périnée. Allez, on refait ça, exactement la même chose, bassin vers le ciel, menton vers la poitrine, et on est reparti. En fait, le principe de ce yoga, c'est d'exploiter le fait qu'une glande est stimulée quand elle est massée, compressée ou étirée. Et c'est un peu ce qu'on fait là, dans toutes les postures. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, attention au bout du nez, Samula Bandha. Visualise la thyroïde et expire, envoie toute ton énergie dans la thyroïde et relâche la langue et le périnée. Et on peut reposer le bassin au sol. Et à nouveau, circulation d'énergie, inspire, retiens l'air. La langue, le bout du nez, le périnée. Visualise la thyroïde pleine de lumière. Et expire, envoie toute ton énergie dans la thyroïde. Et relâche la langue et le périnée. Bien, on va passer à la dernière série qui est un peu exigeante. Donc, faites comme vous le sentez. En fait, on va venir dans une demi-chandelle. Donc, 4 doigts dans le dos, les pouces qui reviennent sur le ventre. Donc, on n'est pas dans une chandelle parfaite. Hein. On a le droit d'incliner les jambes vers l'avant. Et on va faire des respirations en faisant d'abord les oreilles de lapin. Et ensuite, je vous guiderai, on aura les jambes écartées qui bougeront pas. Et on va inspirer, croiser, expirer, ouvrir. Voilà. On va faire 3 exercices. Donc, installez-vous. Si ça, c'est trop, vous pouvez tout à fait, si vous avez un gros coussin chez vous, poser le bassin sur le coussin ou même juste avoir les jambes contre un mur comme ça. L'idée, c'est d'avoir l'afflux sanguin pour stimuler l'hypophyse au centre du crâne et la thyroïde au centre de la gorge. Donc voilà, on peut complètement avoir les jambes sur un mur. Et si vous avez envie, vous venez dans votre demi-chandelle. Allez, on est parti. Inspire, retiens l'air. La langue, le bout du nez, Samula Bandha. Visualise hypophyse thyroïde et expire, envoie toute ton énergie dans l'hypophyse et la thyroïde et relâche la langue et le périnée. Écarte les jambes en V, elles sont statiques et on y va. Allez, 2, 4, 5, 6 et 7. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, attention au bout du nez, Samula Bandha. Visualise l'hypophyse thyroïde et expire, envoie toute ton énergie dans l'hypophyse et la thyroïde. Et relâche la langue et le périnée. Allez, un petit dernier, on inspire, on croise, on expire, on ouvre et vous allez voir, vous allez avoir une pêche d'enfer après. Inspire, expire. Inspire, retiens l'air. La langue au palais, l'attention au bout du nez, Samula Bandha. Visualise l'hypophyse et la thyroïde et expire, envoie toute ton énergie dans l'hypophyse et la thyroïde et relâche la langue et le périnée. Et on peut revenir s'allonger sur le dos tranquillement, ramener les cuisses contre le ventre. Si vous voulez rouler un peu vers la gauche, vers la droite pour masser le bas de votre dos, allez-y. Sentez là l'énergie qui se redéploie dans tout le corps. Et puis là, même si ça a l'air un peu cucul-à-praline, hein, imaginez que vous vous faites un câlin à vous-même. Puisqu'on parle d'hormones, là, c'est l'ocytocine qui joue. Imaginez que vous vous envoyez de l'amour, de la fierté. Vous pouvez vous féliciter. Et puis, on va poser les 2 pieds dans le sol. Et on va finir avec une petite posture de yin pour intégrer tout ça. Donc, vous pouvez simplement laisser les genoux s'écarter de chaque côté et venir en Supta Baddha Konasana. Donc là, vous êtes dans un papillon couché. Soit vous avez un coussin chez vous
Donc après, chacune va trouver ses petites astuces. Mais moi, j'aime bien toujours cette version-là qui permet donc un coussin incliné. Mais si vous avez 2 gros oreillers, ça marche aussi. Et on pose le bassin en bas du coussin. Et comme ça, on a en même temps l'ouverture des hanches et en même temps l'ouverture du cœur. Et si vous avez 2 blocs, je vous montre la dernière version. On peut placer la version basse sous la brassière et la version moyenne sous l'occiput. Et comme ça, on fait une espèce de poisson mixé avec un papillon. Et là, on est très bien aussi. Voilà. Donc, choisissez votre version. Et si vous n'avez pas d'accessoires, vous venez simplement allonger sur le dos. Les bras sont libres. Donc, faites ce que vous voulez avec les bras. Vous pouvez ramener les mains sur vous. Vous pouvez les avoir en croix. Vous pouvez les avoir en cactus sur le côté. Vous pouvez attraper les coudes opposés. Voilà, faites vraiment ce qui vous fait du bien là. Et maintenant, il s'agit d'allonger le souffle, allonger l'inspire, allonger l'expire. Laissez le temps au corps d'intégrer tout ce qu'il a fait. Et puis surtout, cherchez à relâcher le plus possible tous les muscles du corps. Cherchez à relâcher notamment les adducteurs à l'intérieur des cuisses, les épaules, tous les muscles du visage. Et on va profiter de cette posture pour faire une dernière visualisation. Vous allez balayer toutes les glandes qu'on a travaillées en leur envoyant un message de santé, de lumière. Voilà. Moi, je sais que j'aime bien visualiser des petits soleils, mais prenez une image qui vous parle et on va commencer par les reins et les surrénales dans le dos. Vous pouvez les visualiser en pleine santé, dans leur fonctionnement optimal. Et puis l'ovaire gauche, en bas du ventre à gauche, visualisez un petit soleil ou de la lumière ou ce qui vous parle. Et puis l'ovaire droit, en bas du ventre à droite, dos dur, repulpé, jeune, en pleine santé. Et puis la thyroïde au centre de la gorge ressemble un petit peu à un papillon, hein, je veux dire physiologiquement. Vous pouvez peut-être visualiser un papillon lumineux au centre de la gorge. Et enfin l'hypophyse au centre du crâne, un grand halo de lumière dans tout le crâne. Et enfin, visualisez toutes vos cellules, vos milliards de cellules dans tout le corps, des orteils au sommet du crâne, en pleine santé, heureuse, joyeuse. Et pendant ce temps-là, vos hanches s'ouvrent, se libèrent. C'est vraiment la posture phare du féminin, cette posture que vous êtes en train de faire. Profitez-en encore quelques respirations. Et pendant ces dernières respirations, on va chercher à inspirer sur 4 et à expirer sur 4. Vous pouvez compter mentalement 1, 2, 3, 4 à l'inspire, 4, 3, 2, 1 à l'expire. Et si ça ne vous parle pas de compter, vous pouvez penser une petite phrase de 4 syllabes. Par exemple, je suis en paix à l'inspire, je suis en paix à l'expire. Si vous en avez envie, si vous avez le temps, vous pouvez ramener les cuisses l'une contre l'autre, étendre les jambes, enlever les supports en dessous de vous si vous en avez. Et puis rester un petit peu là, faire un mini Shavasana ou un long Shavasana. Et si voilà, vous avez besoin de continuer votre journée, vous allez plier le genou gauche, rouler sur le côté droit et puis repousser le solage, la main gauche et revenir vous asseoir en tailleur. On va frotter à nouveau les paumes de main l'une contre l'autre. On va fabriquer de la chaleur au creux des mains.
Et puis, quand ce sera bien chaud, vous laisserez les mains se déposer là où le corps en a besoin. Ne réfléchissez pas. Le corps va savoir où aller. Et puis, laissez la chaleur des mains réconforter, chouchouter, soigner, réchauffer. Puis ramenez les mains en prière au niveau du cœur, inclinez la tête vers vos mains pour vous remercier vous-même pour cette pratique, pour remercier votre corps, parfait dans ses imperfections, ce véhicule unique, magnifique. Remerciez aussi les femmes qui ont pratiqué avec vous aujourd'hui, même à distance. Et moi, je vous remercie pour votre présence. Namasté. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à refaire cette séance, même ne serait-ce qu'une fois dans la semaine, pour voir déjà l'effet que ça vous fait. Là, j'ai parlé beaucoup parce que j'ai expliqué, mais vous pourrez du coup gagner du temps, refaire pendant que je parle les mêmes choses. Et donc, il y a des effets très rapides sur les bouffées de chaleur, sur le poids, ça prend un peu plus de temps, pas en 2 fois, mais en 4 fois, on sait que sur les bouffées de chaleur, ça a des effets. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.